Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, une émission spéciale où on va faire un bilan de cette année calendaire 2018 sur tous les grands événements joyeux et moins joyeux, il y en a eu aussi. On en parlera avec mes invités du jour, ils sont là de retour, la Dream Team de Football Club de Marseille. Il est là, JC, DB, comme on l'appelle chez nous. C'est comme ça à Marseille, oui, souvent on m'appelle comme ça, effectivement. Effectivement. Ça va Jean-Charles? Ben ça va bien, mais j'en ai écoute. Joyeuse fête à toi parce qu'on est en période de fête de Noël. Oui. Ben, les chocolats vont tomber, c'est bien, les petits cadeaux et tout, le reste, ça ira bien, je pense. Et on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Il est là avec nous de retour. Mourad est avec nous. Voilà, très bonne fête. Ça fait bizarre hein, parce qu'on l'enregistre en fait cette émission. C'est qu'on est comme Arthur, nous donc là, en fait. c'est pas encore bonne année à tous. Ouais, Ah non, c'est- faut pas le faire. non. Nico est avec nous également. J'attends toujours les papillotes. Ah ouais, c'est vrai. La dinde a été bonne ou pas? Un peu grasse. T'as du mal à digérer? Et Allez, on on va préciser aussi qu'on enregistre avant le dernier match contre Angers. Donc si ça tombe, on dit il est plus là. Ah, tu veux tout dire? ouais. C'est vrai, on va être obligé de le préciser ça. Eh oui, bah oui. On précise d'ailleurs. On En précise, toute objectivité, bien sûr. Ça, c'est le cadeau du Voilà. sapin de Noël. Rudy est là, mais on va quand même en parler et on va attaquer ce débat foot Marseille spécial bilan 2018 par votre point de vue général, global sur cette année. Est-ce que vous êtes plus ou moins satisfait de ce que vous a proposé l'Olympique de Marseille? Alors on rappelle de janvier à décembre. Jean-Charles, qu'est-ce que toi tu... Je suis mitigé. Ouais. Mitigé, pas satisfait, en même temps un petit peu, parce qu'on a vu quelques belles rencontres. Ça a été par moments où l'Olympique de Marseille nous a montré des signes que cette équipe pouvait accrocher quelque chose, mais en fin de compte, on ne l'a pas accroché. On a eu un Thauvin en super héros en 2018 parce qu'il a marqué énormément de buts. Et je pense que c'est l'arbre qui a caché la forêt, c'est pour ça que je suis mitigé. Qui nous mène en finale de l'Europa League et qui après on tombe sur une belle équipe et on en prend 3, on ne voit pas le jour. On n'est pas qualifié pour une Ligue des Champions. Cette année, les 6 premiers mois qu'on vient de passer, les 5 premiers mois qu'on vient de passer, là, de août à maintenant, on a une équipe qui est à l'envers du jeu, qui ne nous propose plus rien. Donc voilà pourquoi je suis mitigé dans l'ensemble de cette saison 2018. Enfin, parce quand même, que quand tu me dresses ta liste, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses dans Oui, les, mais dans c'est les plus moins néfaste. que, Oui, parce que, en dans fait, les plus. Ou alors c'est que sportivement, on a l'impression que le positif a été effacé par les derniers mois. Ben oui, parce que, comme je dis, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Thauvin, il nous a toujours traîné, on a toujours basculé du bon côté au dernier moment. On était toujours sur le fil du rasoir et on s'attendait toujours à mieux. Et puis hop, Thauvin, dernière minute, un coup d'éclat ou Payet, un coup de pied arrêté. Et on a toujours été derrière ça en se disant, on va accrocher quelque chose. Et en fin de compte, on n'a rien accroché. Mourad, satisfait ou pas satisfait? Cette année 2018, c'est vraiment le yo-yo émotionnel parce que quand même, t'as vraiment commencé à croire en quelque chose. Moi, je me souviendrai vraiment de beaucoup de matchs en Europa League, de l'ambiance dans la ville, les soirs de victoire, en demi-finale, le soir. Ce match, en plus, on avait été nuls à Salzbourg, mais ce match à Salzbourg où se qualifie grâce à Rolando, c'est tout ce qu'on a retenu. C'est un soulagement. Et tout partout dans la ville, tout le monde était en feu. Le jour de la finale de l'Europa League, tout le monde était en feu, ça c'était magnifique et ça c'était grâce à l'OM, donc ça c'était vraiment le grand côté positif. Mais après d'avoir fait une finale d'Europa League, ça devait être validé l'an prochain l'année d'après par une progression et malheureusement on a eu une grosse montée d'émotion et puis après une grosse montée de désillusion quoi. Enfin je sais pas si ça se dit une grosse descente. Ouais voilà, on a eu une grosse descente quoi. C'était grosse montée, grosse descente quoi. Cette saison, on est dans la descente. Cette année c'est vraiment le yo-yo émotionnel quoi. Ce qui est dur en fait, c'est qu'on a l'impression que cette finale d'Europa League, elle aurait eu des conséquences vraiment très, très dures pour l'OM. Hein. Jean-Charles disait Thauvin, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi j'ai envie de dire c'est cette finale d'Europa League qui est l'arbre qui cache la forêt. Parce que finalement, la saison dernière, cette fin de saison-là, on termine 4e, ce qui est une déception finalement parce qu'on a été longtemps sur le podium. On aurait dû l'avoir ce podium. Tu as perdu contre les gros. Donc finalement cette saison, heureusement que l'Europa League t'a fait vibrer. Comme tu dis, Mourad, moi ce que je retiens de la saison dernière et donc de ce milieu d'année 2018, c'est ces émotions. Le match de Leipzig, moi l'ambiance de fou.
l'allée de Salzbourg, comme tu dis, on était descendu sur le Vieux-Port, donc pour faire les interviews, c'était la folie. L'avant-match de la finale, malgré les déceptions après, on a enfin revibré, quoi. Donc ça, on ne peut pas l'enlever, mais quelque part, ça cachait déjà certaines carences dans le jeu collectif, une tauve indépendance, etc. Et c'est devenu criant cette saison, donc en fin d'année 2018. Et là, on le voit, cette espèce de groupe uni qui a réussi à aller en finale de Ligue Europa, il a explosé en vol. Et il n'y a plus cette unité, il n'y a plus cet esprit combatif. Et donc, du coup, là, on ne voit plus que les carences collectives. Le recrutement a été raté. Et donc là, c'est une énorme déception. Et là, on est vraiment dans le creux de la vague. Bilan 2018, ça avance ou pas le projet McCourt, le projet OM Champion, si on fait un projet sur cette année, Mourad Bah non, grosse stagnation forcément, parce que comme je l'ai dit dans le bilan de l'année calendaire, la finale de l'Europa League, c'était beau si c'était validé derrière par une progression constante. Bon, l'année n'est pas terminée. Franchement, la saison 2018-2019 n'est pas terminée. Donc si on se qualifie en Champions League, il y aura une progression. même parce que là, dans tous les cas, il y a une fin des illusions, il y a une fin de la passion, il y a une fin du rêve. Mais si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, eh ben, bon, tu auras quand même eu une certaine progression au niveau sportif. Mais le problème, c'est que en décembre 2018, il faut que tu te dises, eh ben, l'équipe n'est pas meilleure qu'en mai 2018. Elle est moins bonne. L'équipe n'est pas renforcée. L'équipe n'a pas de fond de jeu. L'équipe n'avance plus. Et surtout, l'équipe a régressé entre décembre 2018 et mai 2018, ou plutôt entre mai 2018 et décembre 2018. L'équipe a régressé. Donc, le projet a régressé. Donc, l'image du club a régressé. Donc, les éventuels partenaires qui pourraient venir ont aussi, à mon avis, ils y réfléchissent un peu plus qu'en mai 2018. Donc, entre mai 2018 et décembre 2018, tu as régressé. Tu es d'accord avec ça, toi, Jean-Charles ? Oui, absolument. Et je crois que tu as raison, Mourad. C'est vrai qu'on n'a pas vu de progression se passer, surtout pas flagrante, puisque bon, déjà, on s'aperçoit que l'équipe n'a pas été améliorée dans l'effectif, puisque bon, les recrues qu'on a, on va en parler un petit peu plus tard, ne jouent pas. Les performances ne sont pas bonnes. On est toujours à quelques points du podium, mais le stade est vide. Parce le que c'est stade est vide. important Là, il n'y a plus le même engouement qui se passe autour de cette équipe-là. En très peu de temps, c'est ça qu'il faut. Mais, Ouais, parce oui, qu'on mais va quand même ça, dire c'est que Marseille. depuis Parce le début de que saison, en mai, c'était le feu. Et même septembre, octobre, novembre, en septembre, monde. octobre, tu as du monde. Et puis après, tu as des suspensions, des trucs, des machins. Et puis là, tu as plein de matchs aussi qui, en plus, découlent du projet. C'est-à-dire des sanctions d'héros aux supporters, des performances toutes pourries de l'équipe. Et ben, tout ça, c'est le projet. Et ça, dans le projet, ça se répercute par des tribunes vides, comme on l'a vu contre Strasbourg, contre Limassol. Et voilà, c'est parce que Jean-Charles, le pour premier match à huis clos contre Francfort. Ouais, c'est clair. Tu as un stade vide, tu perds ce match-là et déjà tu flingues ta campagne européenne. Donc c'est peut-être ça aussi. Tu as coupé Jean-Charles sur le projet, donc selon toi, ça avance pas Non, ça avance pas parce que bon, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus, que ce soit dans les performances, que ce soit dans le fond de jeu, que ce soit dans les investissements, que ce soit dans les résultats. Tout ça n'avance pas. Alors maintenant, le projet, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut rien dire en même temps. Parce que ça veut dire quoi ? C'est une qualification Ligue des Champions, de faire aussi jouer des jeunes, performer des jeunes pour qu'ils arrivent Le aussi... projet, c'est de reconstruire un club ambitieux qui se qualifie fréquemment en Ligue des Champions. C'est ça le projet. Oui, mais bon, en fait. là, je crois qu'on n'est pas dans le vrai. Et qui fait de l'argent aussi, parce que ça va va vite avec. arriver. Oui, mais ça va avec. C'est la charnière pour faire de l'argent. Ça va avec. Alors, ce projet-là, pour moi, il est busuté, puisque bon, faire de l'argent avec des jeunes joueurs ou d'autres joueurs, nous, on a récupéré des joueurs de la trentaine qu'on ne pourra plus revendre. Donc, déjà là, le business, il est cassé en deux. Donc, alors, le projet, comment ils le vivent et comment ils le perçoivent, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on n'est pas sur la bonne route aujourd'hui pour avancer dans un bon sens. Nico, projet OM champion, nous on l'avait appelé le projet Séville Project, c'est ça ? Bon, on serait content si c'était le oui. projet Project. On en est loin là. Ouais, C'est quoi ? C'est le projet Strasbourg Project là non, quand même Non, pas. alors, en ce moment, oui. Non, mais après, c'est vrai que C'est le OM Nipro Project. Ouais, moi, ce que je ressentais aussi, c'était
L'idée de se dire, en fait, on n'a jamais basculé de l'époque de l'ère RLD à aujourd'hui. Et finalement, Pas de changement. il n'y a pas de changement. En fait, quoi. je pense que les deux En changements. 2018, toi, tu vois un changement, une évolution. Je pense qu'à un moment donné, on a pu un peu y croire entre la com qui nous a un peu fait miroiter un mercato incroyable et une ambition démesurée, et le fait quand même d'accéder à cette finale de Ligue Europa qui a suscité un énorme engouement, pas que du côté de Marseille, mais dans toute la France. On s'est dit, Fameux match du cœur. il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, mais finalement, tout est retombé, le soufflet est retombé, et comme tu dis, l'engouement qui était vite revenu, il a vite disparu. L'image, Et là, les supporters, moi j'en connais, ils ne regardent même plus les matchs. C'est pour dire, quoi. l'image de l'année pour le match du cœur, Jacques-Henri Hérault, dans le vestiaire avant la finale, vous l'avez déjà gagné ce match. C'est le match du cœur que vous avez gagné. Mais... Vous avez gagné le cœur des supporters. Bon, du coup, tu le perds le match. Mais c'est vrai que Nico a soulevé un point important. Enfin, parce que moi maintenant, je crois que je suis dans le déni. En fait, j'essaye de trouver des trucs drôles dans la situation parce que sinon, je vais me suicider, c'est plus possible. Non. Ouais. Non, ça va, j'ai les conférences de presse de Rudy Garcia. Ça va, il arrive à me faire rire parce que vraiment. Et sinon, les autres supporters, enfin, moi je lis de plus en plus de réactions de mecs qui disent complètement indifférent à l'équipe, je m'en bats les steaks, je vais pas regarder cette équipe. Alors que, voilà, donc c'est vraiment la fin des illusions, c'est-à-dire que t'es monté, t'as vraiment cru. T'es monté trop vite presque. Et puis après maintenant, t'as même plus envie de voir l'équipe parce que c'est la première fois, et il y a plein de supporters, des mecs qui supportent l'équipe depuis 15-20 ans, qui supportaient l'équipe quand il a lutté contre la relégation, qui étaient énervés, même l'année Mitchell, ils regardaient en étant énervés, en disant putain, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, là ils se disent ouais, on va peut-être battre Angers, En fait, on s'identifie à cette équipe-là. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Ouais. On n'a pas un dégoût, mais les supporters, si on ne les voit plus au stade, c'est qu'ils sont dégoûtés. Hein. Ouais. C'est qu'ils sont dégoûtés de ne plus venir. Mais même s'ils se rongent de ne pas être dans les tribunes, mais ils n'en peuvent plus. À un moment donné, on ne leur donne plus espoir. C'est là aussi, l'espoir fait vivre, comme on dit. Et puis des fois, on leur donne même plus accès aux tribunes. Et on leur donne même plus accès aux tribunes, on les suspend, C'est-à-dire qu'on on leur a les prive de tellement tout. donné de faux espoirs. Oui, non, mais on leur a inventé, en fait. Non, mais il y a Vous vous inquiétez pas, la rumeur Balotelli va repartir en cette période de fête. Mais il y a eu un espoir quand même, un vrai espoir qui est né de performances sportives et qui était cette finale d'Europa League. On va pas l'oublier parce que c'est ce qui nous a tenu en haleine. Voilà, et c'est ce qui nous a. Mais ça, tout le monde ne l'a pas. Donc, quand à l'heure du bilan en 2018, on va quand même le mettre vraiment dans la colonne des positives. Et moi, j'oublierai jamais tous les soirs de victoire et l'avant-match de la finale d'Europa League. C'est exceptionnel dans la ville. Ce groupe, il avait un état d'esprit remarquable. Bien sûr. La saison dernière, enfin jusqu'en mai, jusqu'à la fin de la saison dernière, il avait un état d'esprit remarquable. Et là, les supporters, justement, ils pouvaient s'identifier à ça, à ce côté. On lâche rien, on va combattre. Populaire. Et Luis Gustavo, c'était un peu ça. Avec l'emblème Luis Gustavo, ça correspondait totalement. Là, cette équipe-là, elle a plus d'âme. Et la com, je pense que la com aussi de Rudy Garcia ou de Jacques-Henri Hérault, elle tape sur les nerfs des supporters. Allez, justement, on en parle. Bilan 2018, Rudy Garcia. Est-ce que c'est un bilan en toute objectivité ou pas ? On fait un générique en toute objectivité ou pas ? En toute objectivité. Non, on n'a pas les moyens de faire un petit jingle, mais... toute objectivité, on va le faire. En toute objectivité, quel bilan dresses-tu de Là, tu parles de Rudy d'août Garcia à maintenant. Ah non, là je parle de toujours L'année. pareil. C'est ça qui est compliqué Toujours pareil, parce que ok. cette année, elle est vraiment scindée en deux morceaux, un plutôt bien et un très, très sombre. Bilan moyen, très moyen. Je trouve que, comme je l'ai dit précédemment, Thauvin nous a sauvé de certaines situations. Sur le plan organigramme du club, que ça part chez les jeunes, parce qu'un club, il y a les jeunes aussi. On parle du monde professionnel, mais il y a les jeunes, il y a une préformation, une formation. Ceux qui commencent à jouer en pro, j'ai vu aucune progression. Aucun petit, à part Maxime Lopez, qui est là depuis 2 ans. Et encore Camara. en 2018, Ouais. il a fait le yo-yo dans Il l'autre a fait sens. le yo-yo, c'est-à-dire exactement. qu'il Il a mal débuté pour arriver maintenant peut-être à des performances meilleures et à jouer. Alors là aussi, moi je trouve que dans ce domaine-là, on n'a pas avancé. On a plutôt reculé. Quand je vois les résultats, je vois les classements des jeunes de l'Olympique de Marseille. Ça me déçoit un petit peu parce que l'OM devrait être chaque année dans les 3 premiers de ce championnat de jeunes. Et puis après, faire monter petit à petit
des petites pépites qui devraient arriver et C'est faire ça. jouer. Et Quand on là, juge le travail d'un entraîneur, c'est Bien là-dessus sûr, aussi qu'on bien sûr. qu'on juge. C'est sur quoi? Sur les résultats, sur la manière dont il fait jouer son équipe. Le mercato. Donc, il la valorise. Oui. Là, en l'occurrence, Garcia gère aussi le mercato. Mais un truc sur l'année 2018 de Garcia, en fait, on a vu le meilleur et le pire du management à la Garcia. C'est-à-dire que le meilleur, c'était encore le meilleur. On va rappeler qu'on a fini 4e quand même. C'est-à-dire que Garcia, c'est quelqu'un qui qui est toujours dans le donner de la confiance aux joueurs, à ses cadres. Et ces cadres, ils l'ont quand même un peu porté dans cette campagne européenne. On se souvient notamment d'un Dimitri Payet monstrueux en avril, mai, où il nous permet vraiment de faire quelques super matchs. Il avait un bel objectif. Et ça, c'est aussi... Donc ça, c'est le meilleur du truc de Rudy Garcia, quand il est tout le temps dans ce management d'hommes en disant « Bon, bah, allez les gars, on va chercher les trucs, toujours l'état d'esprit, machin. » Et on a vu le pire en seconde partie de saison, où en fait, il a trop donné de confiance à ses joueurs qui sont démobilisés parce qu'ils n'ont plus d'objectifs à la fin de l'année de qualification, d'entrée dans le groupe France ou de choses comme ça, et qui en plus se perdent dans des trucs. Et là, son management a trop donné à ses joueurs, il se retourne contre lui, et on va vous renvoyer vers la citation de Dzeko qui disait à la Roma, Garcia était trop gentil avec nous, il nous laissait un peu faire trop de choses, ou quelque chose de ce style-là. Et voilà, on le voit que ça marche bien, comme ça a bien marché à la Roma. Quand il arrive à la Roma, il fait 10 victoires d'affilée, ça marche bien. Et puis au bout d'un moment, ça s'essouffle. Donc le bilan de Garcia, il faut le prendre vraiment. Toute l'année 2018, il est intéressant à faire. Tu as eu le meilleur et le pire. Et encore le meilleur, tu as quand même un peu des limites. Nico, quel bilan tu fais, toi, du travail de Garcia Et moi, je trouve que le bilan de Garcia, ça rejoint au bilan que je faisais un peu de l'OM, c'est que, comme tu disais, Garcia, ça peut être un meneur d'hommes. Il arrive à insuffler quand même, il avait réussi en tout cas à insuffler cet état d'esprit qui a permis à l'OM d'aller en finale d'Europa League et de faire quand même un championnat correct jusqu'en mai. Par contre, je suis désolé, mais dans le jeu, dans la tactique des solutions de jeu, il a toujours été limité, même quand ça marchait l'année dernière. Il s'est surtout appuyé sur les individualités et l'état d'esprit. Au niveau jeu, il y a eu quelques beaux matchs, ça ne veut pas dire que ça jouait toujours mal, mais c'était toujours limité. Il y avait un plan A, et si ça marchait, tant mieux, et si ça ne marchait pas, on l'a vu. Aujourd'hui, ça ne marche pas, et donc du coup, là, on voit les conséquences des limites de Garcia par rapport à ça, ce côté tactique et ce côté jeu, proposer idée de jeu. Je pense que ces limites, elles sont là, et on les voit, c'est criant aujourd'hui. Ces cadres ne répondent plus, les individualités sont moins performantes, donc du coup, le jeu n'est pas là, et ça se voit. Et alors, il y a une chose aussi, personne n'en a parlé, c'est les matchs contre les gros. Oui, non, merci. Non, mais, tout à l'heure. En fait, c'est Juste- quand je disais les limites, c'était ça, quoi. non, mais il y a juste un truc qu'il faut rappeler aussi, c'est que, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas cité, c'est que la saison passée, n'oubliez pas qu'il y avait une Coupe du Monde au bout. Mhm. Et ça, c'est très important pour les joueurs. Et pour Payet, par exemple. Pour Payet, pour Thauvin, pour Rami, pour tant d'autres qui devaient partir, pour d'autres joueurs étrangers qui partaient en Coupe du Monde. Il y avait quelque chose au bout d'important à réaliser pour partir faire cette Coupe du Monde. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien en cette année, là, 2018-2019 qui arrive. On s'aperçoit que les performances de certains joueurs, elles ne sont pas excellentes. Et c'est là où j'en reviens que Rudy Garcia doit être très bon. C'est dans ce domaine-là. C'est-à-dire d'amener quelque chose de supplémentaire, comme le disait Nico. Cette étincelle qui peut permettre aux joueurs de se surpasser. Mais là, je trouve qu'il n'a pas. Il leur donne trop de crédit et les mecs, ils lui rendent pas. Et autre chose, je pense, dont il faut parler dans le bilan de Rudy Garcia en 2018, c'est sa com. Parce qu'encore une fois, on a le même schéma, le même chemin. C'est-à-dire qu'en 2018, le schéma victimisation, eh ben, il passait bien parce que quand tu disais bah oui mais c'est les autres, c'est nous contre les autres et que ton équipe elle était concernée et qu'elle allait avec un état d'esprit positif vers des objectifs, eh ben ça marchait, ça passait. Et puis ça concernait que l'arbitrage. Oui, bon, ça concernait l'arbitrage, ça concernait un peu le calendrier. C'est le jeu. Maintenant, c'est le jeu qu'il essaye de trafiquer. Ouais, bon, t'avais déjà quelques trucs aussi au niveau du jeu, etc. Mais bon, tu vois, ça passait les compos parce d'équipe. que ça permettait de consolider son groupe encore plus vers des objectifs, vers un état d'esprit, vers quelque chose. Là, en seconde partie de saison, ça comme de victime, elle se retrouve déjà chez ses joueurs. La com de victime de Rudy Garcia se retrouve chez ses joueurs. C'est-à-dire que après le match contre Strasbourg, Adil Rami m'a fait halluciner. Il vient en zone mixte et il dit
Trouver des excuses, c'est pour les faibles, mais quand même, on n'a pas de chance, hein. Franchement. Donc là, tu reconnais que t'es faible, en fait, quelque part, en faisant ça. Tu dis, c'est pour les faibles, mais hop, je vais vous donner ma petite liste, ma petite liste d'excuses. Voilà, c'est la poisse, on a un but qui est refusé, on a un truc, machin. Et ça a contaminé son vestiaire, à qui il a déjà, ça a contaminé ses cadres, à qui il a donné trop de crédit. Et comme il donne trop de crédit à ses cadres, et ben quand il faut taper, il tape sur les jeunes. Donc ces jeunes, ils sont plus dans le coup. Il a signé plein de joueurs hors du coup. Et sa com, et elle passe plus aussi chez les supporters qui pouvaient peut-être l'accepter quand il gagnait, quand il est consolidé aussi vers un objectif. Là, tout a éclaté. Donc le meilleur et le pire de la com de Garcia, pour moi, elle n'a jamais été bonne. Le bilan de Jacques-Henri Hérault, président de l'Olympique de Marseille. En 2018, c'est quoi, Jean-Charles, pour toi Enfin, moi, je le connais parce que j'ai travaillé au club, mais je n'ai pas le sentiment que ce monsieur a la stature d'un vrai président. À mes yeux, on ne l'entend jamais, il ne prend pas de décision ferme, définitive. Dans les recrutements, il n'est jamais trop là, on laisse la parole ou la décision à une autre personne. À un moment donné, il faut savoir taper sur une table. Monter, aller voir ses joueurs, se renfermer avec eux et d'avoir une vraie discussion. Moi, c'est ce que je demande à un vrai président, c'est ça. C'est de vraiment mener ton équipe quand il y a la difficulté d'être la présence et par moments, savoir aussi leur donner un petit peu à manger, mais aussi les retenir et leur dire, les gars, à la fin du compte, il y a certaines choses à respecter. Quoi. Lui, c'est pas un président de club de foot, lui, c'est un directeur opérationnel. C'est-à-dire, voilà, un directeur opérationnel d'une grande entreprise. Donc, c'est très clair, alors changeons. Changeons. Après, est-ce que ça existe encore beaucoup, tu vois, ce genre de toi, son bilan, tu le juges comment ? Bah, ce qui commence à être un peu palpable, c'est qu'il commence à, comment dire, à cristalliser tout le monde contre lui. Lui et Rudy Garcia commencent à cristalliser les opinions contre eux, c'est-à-dire que les gens commencent à en avoir marre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une certaine prétention de savoir comment les choses se font et qui te dit, moi je sais comment les choses se font, vous verrez bien. Alors il commence à avoir certains groupes de supporters contre lui. L'année dernière, à la même époque, il était intouchable. Sur les réseaux sociaux. Mais les grands présidents, on les voit quand ils sont en difficulté. Le Dieu vivant. Il s'est planté sur, tu l'as déjà un peu évoqué rapidement, le feuilleton Balotelli. Il a cristallisé, donc à l'époque, je le disais déjà, beaucoup de présidents de clubs contre lui. Nice, on parle de Lecomte par exemple à Montpellier avec Nicolin, ils ont eu un petit échange sympa aussi avec Laurent Nicolin, donc le fils de Loulou, avec Lille on n'en parle même pas, donc il cristallise ça, il cristallise des supporters et maintenant il cristallise aussi même les autres supporters, ceux de Twitter etc. Qu'il avait un peu charmé au début et dans le stade on entend des chants contre lui, donc au niveau de sa com ça passe plus, au niveau de ses actions il y a aussi des problèmes. Sa com aujourd'hui elle est inexistante, on n'entend plus. Parce que là, déjà, il y a un moment, je disais plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. Mais il a disparu. Quelle personnalité. À un moment donné, quand on est à la tête d'un club et qu'on est président et qu'on doit gérer ce club, cette société, parce qu'il gère une société, il faut savoir aimer les gens. Et j'ai pas le sentiment... il est allé au contact au début. Non, mais il n'aime pas les gens. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'aime pas les Marseillais. Il est là, il fait un boulot, il est payé pour faire un boulot. Et malheureusement, il y a des échanges. Moi, j'ai une image en tête, un match à huis clos, quand il descend voir une dame, c'est une dame, non, dans la tribune, aller lui reprocher parce qu'elle a dit quelque chose. C'est pas de la comme ça, tu crois ? C'est de la bonne comme ça. Très belle image. Et ça, moi, ça me déçoit. Ça me déçoit parce que les gens, ils sont là. C'est vrai que si ça joue mal, on a le droit de dire que ça joue mal. Si ça joue bien, on a le droit de dire que ça joue bien. On est supporter avant toute chose de l'OM. De l'OM et de cette ville. Le bilan, toujours de Jacques-Henri Hérault. Nicolas voulait prendre la parole. Comment tu le juges, son bilan ? C'est ce qu'on disait, c'est que Jacques-Henri Hérault, moi, je pense qu'il est à fond dans la com. Donc, quand ils ont fait leur partenariat avec les clubs locaux, il allait au milieu des minots, il leur faisait chanter « Allez l'OM », etc. On s'en souvient de ça. Donc, il avait réussi à se construire une image. Avec des champions aussi. Avec des champions aussi, mais c'est pas ça. Avec sa com, les réseaux sociaux, il a amado les réseaux sociaux, etc., d'un homme droit, intègre, qui va faire le ménage et que ça va être bien géré, etc. Il avait construit cette image-là. Tant que ça gagnait, tout allait bien. Maintenant, il y a une vraie crise, parce que l'année dernière, c'était une petite crise en novembre 2017. En septembre 2017, c'était petit. Là, il y a une vraie crise, c'est compliqué.
Là, il n'est plus là. Mm. C'est-à-dire que sa com, elle était peut-être performante quand il y avait des résultats et une équipe qui montrait des choses sur le terrain. Maintenant que l'équipe, elle ne tourne pas, que le mercato a été raté, que le coach commence à être critiqué de plus en plus, lui, là, il se cache. Et c'est un vrai problème parce que là, du coup, il reprend toute sa com. Mais c'est sa en stratégie. retour. C'est sa C'est stratégie. sa stratégie, mais là, Ouais. il la reprend en retour parce que là, la tisane, sa gestion des supporters, etc., là, il va tout reprendre parce que là, les supporters, c'est que le début. S'il n'y a pas un acte fort et qu'il n'y a pas quelque chose qui change, les tribunes, les virages, ils vont être en feu. Et là, c'est lui qui va devoir gérer ça. Il n'y a qu'une histoire et c'est celle-là. Et on passe donc au bilan de Zubizarreta. Lui aussi, c'est vrai qu'on a du mal à savoir Mais il est critiqué parce qu'on quelle le est, voit quelle pas est trop. sa fonction exacte dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Qui veut prendre la parole? Parce que voilà, là, il faut s'imposer dans cette émission. Le rôle d'Andoni Zubizarreta, c'est VRP sur le mercato et gestionnaire de la formation à long terme. Mm. Donc voilà, on va rappeler que le reproche principal que je fais à Zubizarreta, c'est de s'être laissé manger par Rudy Garcia. C'est-à-dire qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a proposé des joueurs dans le premier mercato. Rudy, voilà, il a toujours dit non, c'est moi qui décide. Moi, c'est le mec que j'ai dans mon répertoire téléphonique. Donc voilà, il s'est laissé manger. Moi, c'est ce que je lui reproche. Après, son rôle à lui dans le mercato, maintenant, c'est d'aller convaincre les joueurs. Il va les convaincre. Il réussit à les convaincre. Après, c'est à Hérault de mettre les sous ou pas. Donc ça, voilà, on peut se dire que ça se plante. Après, sur la formation, c'est encore trop tôt pour voir les fruits que sa politique peut porter. Mais Il y a un vrai travail quand même. il y a notamment il y a- eu l'inauguration de l'OM Campus et vraiment j'y étais et je l'ai vu très heureux à ce moment-là. Et franchement, c'est pour ça que c'est dur. Tu vois, autant la com de Hérault, elle est un peu glaciale, la com de Garcia, elle est froide. La com de Zubizarreta, elle est football. Quand il te parle football. Et donc, franchement, ce mec-là, j'ai de la sympathie pour lui parce que quand il parle, tu sens que c'est football et j'ai pas envie de lui taper dessus. Je comprends ceux qui disent ouais, mais qu'est-ce qu'il nous a ramené? Il nous a pas ramené de joueurs, etc. J'espère que comme les détracteurs de la politique de formation de l'OM le disent, ce n'est pas que de la poudre aux yeux, tous ces partenariats, etc. et que ça a porté ses fruits parce que ce serait très important. Et donc, voilà, Zubizarreta, il faudra le juger au long terme. Nico, comment tu juges, toi, sur 2018 Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que le défaut qu'on peut lui donner, c'est qu'il est trop gentil, qu'il s'est fait bouffer et que normalement, c'est lui le directeur sportif, c'est lui qui devrait impulser les choix sportifs dans cette Ou au moins équipe. se battre avec Garcia, vraiment C'est ça. dire bah non, Et c'est pas on a ça. l'impression qu'il a renoncé et qu'il attend son heure. J'espère qu'il aura son heure parce qu'effectivement, s'il y a bien une référence football dans l'organigramme de l'OM, c'est lui. Et ça a été un grand joueur, ça a été un directeur sportif d'un petit club qui s'appelle le FC Barcelone. Donc il a les réseaux, il connaît les gens. Donc on attend de lui qui nous trouve. Tout le monde attendait les pépites espagnoles, les pépites sud-américaines. Mais bon, a priori, le coach, il n'est pas sur la même longueur Alors, d'onde déjà. Donc enfin, c'est selon compliqué. Garcia Reign. On va va quand même rappeler aux gens que cette émission est enregistrée et qu'elle est enregistrée. On est le combien? On est le 20 21. Le 21 Le 20. Le 20, voilà. Non, le il me 20. semble 21. Et donc le match à Angers n'a pas eu lieu. Le match à Angers n'a pas eu lieu. Bon, le match changé n'a pas eu Et lieu. dans tous les Rudy cas. Garcia est toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Si ça se trouve, quand vous écoutez cette émission, Gallardo est arrivé, Zubizarreta a recruté 2-3 pépites argentines et espagnoles, et là, c'est plus le même débat. Pince-toi pour voir. Ah, non C'est grave. Comment tu juges, toi, Zubizarreta? Moi, déjà, je pense que c'est un grand monsieur. Mm. Parce que la carrière, déjà, son passé le prouve. Mm, mm. C'est un monsieur qui est respecté par une personne qui est respectée par tout le monde. J'ai pu faire des émissions avec lui. Et je peux vous dire que quand il parle football, comme vient de dire Nico, il sait de quoi il parle. Mm, mm. Dans le monde entier. Il a des réseaux impressionnants. C'est-à-dire qu'il peut aujourd'hui appeler Mourinho, Guardiola, qui on veut, Ancelotti. Tout le monde répond de suite. Après, il faut lui donner la possibilité de pouvoir mener ses joueurs. On lui demande un joueur, un latéral gauche, je dis, qui est peut-être bon sur le côté, qui doit monter, qui est capable de jouer milieu gauche aussi. Mais quand on propose 1, 2, 3 joueurs et qu'on a un refus, on est directeur sportif. Est-ce que lui, d'après ce que je comprends, c'est pas une personne qui aime Le conflit. le conflit. Lui, il aime les choses saines. Et je pense avancer, que dans, quoi. voilà, C'est quelqu'un de il veut corporate, avancer, en fait, hein. il fera avancer la C'est formation. Une personne ronde dans Voilà. ses relations. De toute façon, on ne fait pas une carrière comme il a pu faire lui, en n'étant pas sérieux, en n'étant pas bon dans tous les domaines. Et je pense que c'est une personne qu'il va falloir, à qui on donne beaucoup plus de responsabilités
quand il parle. Après, c'est aussi une histoire de budget, d'argent. Dans le mercato, lui, il a dit moi, quand je fais venir Alexis Sanchez, quand je fais venir. Ouais, bon, D'ailleurs, il n'a ça, pas ces moyens-là non plus. mais donc, non, à sa mais disposition. Non, mais Donc, attends, Nico, là, les salaires des joueurs de l'Olympique de Marseille et les transferts. Je vais l'appeler Nicolas. Pardon, Guillaume. Benjamin. Guillaume. Excuse-moi. Excuse-moi. Les salaires de l'Olympique de Marseille, des joueurs de l'Olympique de Marseille, les transferts qui se sont passés, on aurait pu avoir quelques pépites quand même. Ou s'en faire prêter. Parce que même si vrai. on ne peut pas, ce qui est Parce bon qu'il a les et ce qui réseaux est aussi fort pour ça. dans un club, c'est savoir se faire prêter de bons Mais joueurs. en fait, et puis aussi, ce dont on se rend pas compte, c'est que, bon, alors ça a été un flop, un four monumental, mais bon, quand même, Evra, il avait une carrière avant d'arriver, donc Zubizarreta, il va le voir, il convainc Evra de venir. Strootman, à la Roma, c'était quand même quelqu'un. Il va le voir, un club qui est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il a dû participer à ça quand même. Voilà, mais oui, bon, c'est sûr que sur Strootman, surtout, Garcia, il a dû y participer. Mais en règle générale, quand tu as Baka, par exemple, ben, Zubizarreta, il avait été le voir, il l'avait convaincu. En fait, quand il va, intéressant. Jovetic, Jovetic, un joueur que j'adore, mais limite, heureusement qu'il n'est pas venu. Comme quoi, je ne ferais pas un très bon directeur sportif, sans doute. Mais quand il va voir les joueurs, il les convainc. Après, le problème, c'est qu'il ne va pas voir les joueurs qu'il veut. Allez, messieurs, The Man of the Year 2018. Of the year. Est-ce que tous les Marseillais vont comprendre? Il faut le faire avec l'accent. Le man de l'année 2018. Le man. Alors, Les quel Québécois, ils est-il? parlent comme ça un Allez, peu. qui commence? Nico, allez, parce que Nico, il trouve que je lui donne pas assez la parole. C'est vrai. Je suis en bout de Tu es bord un là. bout de course. Oh, je peux rentrer ou quoi? Comme Greg Sertic, Ouais, c'est merde. ça. Tant que tu tombes pas, ça va. C'est vrai que j'ai le même genou que Greg Sertic. Alors? Donc, j'hésite, mais je vais laisser Thauvin à mes acolytes. Moi, je vais parce que c'est symbolique en fait. Même si Thauvin c'est un serial buteur en 2018, moi c'est Gustavo parce que on le voit quand ça allait bien, c'était la locomotive de cette équipe. Et là, on est au fond du trou. C'est le seul, un des rares en tout cas, qui a encore cette âme à cette équipe qui se bat, qui lâche pas, qui veut réussir à renverser cette situation. Donc pour moi, c'est un symbole. Et, c'est le symbole de cette équipe, c'est cette âme. C'est le vice-capitaine, ça devrait être le capitaine. Qui veut prendre la parole? Jean-Charles. Ah, Bah, Jean-Charles, moi, The sans Man. hésitation, Thauvin. Thauvin? Sans hésitation, je pense qu'il a tiré l'équipe vers le haut. Il nous a fait espérer, tout au long de cette année 2018, qu'il y avait quelque chose peut-être à gagner au bout, même si on n'y est pas arrivé. Des stats impressionnantes. Des stats incroyables. Il a gagné sa place pour partir en Coupe du Monde. Il a été champion du monde. Il a bien contribué à plus de 50% aux victoires de l'Olympique de Marseille. Et c'est lui, comme j'ai dit dans une précédente émission, qui a caché l'arbre. Tu penses que c'est la dernière année de Thauvin à l'OM? Je pense. Je pense qu'il qu'il a arrive. demandé à aller voir autre chose, Quoi qu'il arrive, jouer la Ligue des Champions. Il y a d'autres joueurs beaucoup moins bons que lui, beaucoup moins bons, qui veulent aller jouer la Ligue des Champions dans des grands clubs. Je pense que Thauvin, aujourd'hui, il a la place d'aller jouer dans les plus grands clubs d'Europe. Mourad, ton Man of the Year. Dans tous les cas, ça se joue entre Gustavo et Thauvin, mais je vais partir dans la direction de Gustavo parce que pour moi, c'est un peu le symbole du collectif marseillais et le symbole de l'individualisme marseillais. Alors, moi, j'ai pas de problème avec Thauvin parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes en disant « Ouais, mais il joue trop perso, etc. » S'il joue perso, mais qu'il met plein de buts, à la limite, son jeu est justifié. Son individualisme est justifié. Mais bon, donc voilà, moi je pense qu'il faut se rendre compte que Thauvin fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille et que par moment, on s'en rend pas assez compte et qu'on va trop vite un peu lui mettre des trucs sur le dos qui ne devraient pas être. Mais je vais quand même aller du côté de Gustavo parce que, comme Nico l'a dit, c'est le symbole d'un collectif. Même là, en ce moment, on est dans une période où on est moins bien. Le mec, il est tout le temps, il se bat, il essaye de marquer des buts. Alors des fois, il rate des trucs, mais c'est un mec, c'est un professionnel. C'est exactement ce que je veux voir à l'Olympique de Marseille. Gustavo, c'est exactement le type de joueur que je veux voir à l'OM. C'est la bonne recrue. The Merguez of the Year 2018. Même lui, il s'en rend compte. Désolé, Malaise TV. Alors, c'est qui la merguez? Comme s'il faut la trouver la merguez que Non, mais- on a beaucoup. Il y en a, et il y en a qui n'ont pas joué du tout. Donc, est-ce qu'on devrait mettre cela? Ouais, on peut tout mettre. On peut le mettre. T'as pas le droit de mettre Bochan, sinon Ah ouais, t'es sauf viré. Ok, d'accord. Sophie Bochan. Moi, il faut me parler d'Abdenour.
Parce que Abdenour, c'est le merguez grillé. malheureusement, je ne sais pas si c'est de sa faute à lui ou pas, s'il y a un conflit en interne. Abdenour, Ils l'ont fait venir pour 2 ans. Certic. Les deux sont là, mais Tous mes Abdenour. joueurs préférés. Non, mais Abdenour, il a fait quoi? Il a joué une rencontre, Mourad En 2018-2019, non. Donc, quel intérêt, avec un salaire assez élevé, on est passé à côté. C'est vrai. Si on fait la somme des joueurs qui n'ont aucun intérêt, On peut la payer somme le des salaire salaires, d'un grand attaquant. on arrive, on Très va bon. le faire bien. Et- On va le faire en un fin petit- d'année. un petit truc comme ça, bon, c'est pas un merguez de Alors l'année, la mais... merguez, non mais là c'est la merguez. Non mais juste un petit Ouais. détail, c'est que bon, Ubochan n'avait pas été génial Oh contre là là. Francfort, mais justement parce que Saucisse de Francfort. Le rapport. ça dénote aussi de la manière de fonctionner de Rudy Garcia, c'est-à-dire que après le match il dit ah là il y a des joueurs qui vont payer ça, tu fais payer le Ouais. mec qui attendait depuis le début de Camara saison de aussi. jouer Ouais, c'est- et donc tu le dégages, là il est plus dans les groupes Et tout puis ça. Ubochan, je compte C'est- sur lui, ça sera le remplaçant d'Amavi. Voilà, Et et puis puis qu'il a tu- joué à la place d'Amavi. Ah bah 0 en fait parce que Il tu a joué l'as à droite fait. quand il a joué. Voilà. Ouais. Et vraiment encore une fois, c'était pas le plus nul sur Alors, ce match. merguez de Merguez. l'année. Alors, je pourrais faire le duo Germain Mitroglou, mais bon, vu que c'est toute l'année, ils ont quand même marqué des buts en fin de saison dernière. Donc moi, ma merguez, c'est Jordan Amavi. Ah, On va tu parler. me voles. Et Merde. ouais, je te la vole, mais parce que Pas dû parler du Bochan, c'est Parce bien. que c'est non, j'y avais déjà pensé. Le truc c'est que Jordan Amavi, il a fait une Amalfitano, il a flambé, il a été appelé une sélection d'équipe de France et après Enfin, il a pas joué. non, il n'a pas joué. Donc il a pas été sélectionné, mais il a été appelé et après explosion en plein vol. Alors, Blessure On et rappelle flop. que cette émission est enregistrée. C'est le gimmick. Juste avant Angers. Ça tombe Et à si ma ça vie, se il a mis trouve, 3 passes Tout décisives. le monde se fout de votre gueule. Amavi, là, a signé au alors, PSG. non, Pardon déjà. Ah oui, c'est vrai. Mais déjà Non, parce qu'il y a des rumeurs à là, en mon ce moment avis, qui circulent. Amavi, vu le match, visé vu par. le match qu'il a fait face à Strasbourg, à ma vie déjà il jouera pas face à Angers. Déjà D'accord. d'office. Bon. Mais à ma vie, je suis désolé, là il est perdu. Il est perdu. Et il y a 2 raisons pour ça. C'est que je pense qu'il s'est un peu enflammé. Il a été blessé, il a du mal à revenir. Et puis maintenant, la gestion de Rudy Garcia. Rudy Garcia, qui n'a pas, ils n'ont pas recruté à ce poste-là, donc il n'y avait pas vraiment une concurrence directe. À ma vie, a trop joué, a été mauvais. Et là, il s'est fait écarter depuis plein de matchs. Et il le relance dans des matchs casse-croûte. Un peu comme Chalet Tatsar depuis qu'il est arrivé. Et du coup, à ma vie, là, contre Strasbourg, on l'a vu. Il Il a fait 10 raison. minutes correctes, il fait son erreur, il donne un penalty. Et là, il plonge. Le mec, il fait des centres. Mais il tue des gars béants à chaque fois. C'est incroyable. Du coup, Je pense que je vais prendre la merguez double face, donc Germain Mitroglou, qui sont les deux faces d'une même Ah, tu merguez. vois, je t'ai donné comme une Ouais, solution. ça va. Mais parce que, à ma vie, j'ai beaucoup tapé dessus toute l'année, mais avec Germain Mitroglou, parce qu'en plus, c'est aussi significatif du gros raté des mercato de cet OM Champions Project, de jamais trouver un avant-centre qui répond au jeu de Rudy Garcia. On a fait n'importe quoi, parce que je pense que potentiellement, c'est pas les deux plus mauvais joueurs de l'histoire du championnat de France, mais le truc, c'est qu'ils sont pas du tout adaptés au jeu, et que t'en mets un, après tu remets l'autre, tu les mets n'importe comment, tu les gères n'importe comment. En fait, tu donnes Donc une c'est merguez à Rudy Garcia. merguez double Ouais. face malgré eux. Je pense, pour terminer, je pense qu'il y a beaucoup aussi, là on parle des joueurs, mais c'est vrai que ces joueurs-là ne sont pas mis dans les meilleures conditions. Il y a des joueurs qui ne jouent quasiment plus du tout. Comment ils sont dans le groupe? Est-ce qu'ils sont exclus du groupe? Est-ce qu'ils ont véritablement envie de revenir? Ubochan, ça a été pareil, il a joué un match, on l'a plus revu. Abdenour, il n'a jamais joué. Certi, qui jouait un quart d'heure, 20 minutes, il ne rejoue plus. Et le cas plus récent, c'est Sanson. Qui nous a quand même coûté un Sanson, peu quand cher, même. parce que Sanson qui était son pour match moi un à super Guingamp, joueur. là, en fin de saison Oui, dernière, mais Sanson je était un l'ai super encore en travers de la joueur, gorge. Mourad. C'est un joueur, il joue un match, il se repose 2 autres matchs, il Jean-Charles, tu rejoue veux une donner mi-temps. une merguez d'honneur à Rudy Garcia en fait. Mais je trouve que la gestion, les joueurs ont besoin d'être protégés D'honneur. et d'avoir une discussion, un échange parce que du avec coup, son... Moi, je rebondis. Je fais une petite dédicace à Julien, parce que moi, je donne quand même une petite merguez d'honneur à NJ pour l'ensemble de son œuvre. Il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il me fait rêver. Hier encore face à Strasbourg, il a un ballon dans profondeur, c'est sa qualité. Il arrive à faire un contrôle derrière lui. Ce joueur. Mais Alors, il se dribble et il dribble le joueur. Je pense qu'ils sont plus du tout en confiance, ces joueurs. Le sincèrement. match référence de l'année 2018. Mais est-ce qu'on parle de football ou on parle de tout? Le plus beau match que. Voilà. Ah bah, il y en a un mot qui se dégage. C'est lequel? C'est Leipzig. Parce que le scénario est dingue, le public est dingue. C'est-à-dire que tu prends un but d'entrée, t'es mal, mais tu sens, il y a tellement une ferveur, une folie dans ce stade, tu peux pas le perdre ce match, tu peux pas te faire éliminer quoi. Et le but de je crois que c'est Sarr, sur la double frappe de Sanson là, qui marque, et là le stade il explose.
Bah, moi j'étais comme un dingue. Ce match-là, j'étais plus devant l'ordinateur, j'étais debout en tribune Mais de tout, presse. tout C'était est fabuleux incroyable. sur ce but. Le contrôle à la base vers l'avant de Maxime Lopez, la passe de Payet, la reprise de volée volée, Sanson. c'était- Enfin, là, il n'y a même pas. Y a, Et y a le pas scénario, photo. parce qu'après ils reviennent aussi dans le match Ouais. Leipzig, t'es encore éliminé et tu remarques Payet qui met son un but de dingue. malade, ouais. Ah, moi c'est le match. Jean-Charles, Moi, c'est je ce suis match du- aussi Je suis du même avis. Hein. C'est vrai. En plus, il n'y en a pas eu énormément qui ont Ouais. été Ouais. resplendissants. Ouais, hein. où C'est vrai t'avais que les celui-ci, il frissons, y avait quoi. tout. Il y avait l'ambiance, il y avait l'engouement avant le match, après le match, pendant. On était en haleine, C'était on une avait folie, envie ce de quelque chose au bout, une qualification. Donc voilà, je pense que c'est le match qui a fait la beauté de cette saison. C'est un match qui est dans la lignée pour moi de OM Newcastle en 2004, de OM La Corogne, c'était qu'en 2005 ou 2006, l'année où 2005, il me semble, quand Ribéry, Nyang, etc. arrivent et que le 5-1 où on gagne, etc. C'est ce genre de match-là et c'est pour ça que d'être sorti de l'Europa League, c'est vraiment Le match dommage. de la victoire Intertoto aussi. Ouais, oui, non, mais c'est celui-ci, Avec là, les le claquettes, OM La avec Corogne. les claquettes. Non, mais le match était extraordinaire. Ou alors, si tu veux prendre des matchs domestiques, le match face à Lyon, que tu gagnes 2-1 avec Kashkar qui fait le tour. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui, quand même, font le C'est les sel. frissons, quoi. Font Les le matchs sel et frissons. la légende de l'OM. Et ce match-là, il en fait partie. Alors, le match cauchemar de l'année 2018, est-ce qu'il y a un match qui vous fait faire des Lequel cauchemars encore aujourd'hui? En fait, il y en a un qui nous a tué la saison. C'est Lyon, au Vélodrome. Le 3-2, Ah c'est oui, ça comme Le Mitroglou, 3-2. il Ouais, siffle leur le jeu. 3-2. avec, Et C'est pas là que- où on perd la qualification Et pour moi, en Ligue pas, des Champions. pas que la saison. Non, mais il nous tue la qualification en Ligue des Champions. Ouais. On perd à domicile contre un concurrent direct, où on peut passer devant et être qualifié pour la Ligue des Champions. 8 points. On perd, 8 points. on perd ce match-là, qui nous Tu gardes assassine. 5 points d'avance sur eux Eh oui. si tu fais match nul. Ouais. Et là, on perd toute la crédibilité qu'on peut avoir pour aller jouer le haut niveau. Donc, c'est celui qui m'a le plus déçu. S'il y avait eu le VAR, on aurait vu. En toute objectivité, bien sûr. En toute objectivité. C'est vrai qu'on n'était pas très objectif depuis quelques temps. Désolé, il faut le rappeler. Vous avez un autre match cauchemar? Moi j'ai un autre match face à Lyon, mais c'est cette saison. Ouais. Parce que Moi tu aussi. prends 4-2, il faut se souvenir que la semaine d'avant ça, tout le monde disait l'OM, ils sont au top, ils vont les croquer, les Lyonnais qui étaient au fond du trou. Lyon, ils tapent City et ils nous mettent Oui. 4-2 chez eux. On prend une danse à Lyon, encore une fois. Ça fait combien d'années qu'on prend des danses à Lyon? Et en plus, il n'était pas dans le stade qui est vraiment pas très accueillant pour les journalistes. Donc ça, pour moi, c'est un des plus mauvais souvenirs. Et puis ça va avec tous les matchs à l'extérieur cette année. 3-0 à Montpellier, 3-0 à Lille, 3-2 à Nîmes. En fait, à chaque fois qu'on joue un gros, on fait des cauchemars maintenant. Mais en fait, Même un peu petit. Hein. Non, je ouais, suis bah, pas à ouais, l'extérieur parce que. justement, je pense que moi aussi, je choisirais OM Lyon, Vélodrome, le 3-2 avec Memphis Depay et sa célébration et tout, c'était très énervant. Mais il y en a un autre qui nous coûte très très cher. On a parlé de Grégory Sertic, c'est Guingamp OM. Ah oui. Tu mènes 2-0 et je sais pas pourquoi Sertic il fait un truc à un moment là, il veut faire une interception, il plonge n'importe comment, carton rouge, moi on en a, il me semble, carton rouge, penalty derrière, etc. Tu arrives quand même à revenir, tu avais quand même encore cet état d'esprit, t'es pas loin même d'aller chercher la victoire, mais au final, bon bah voilà, tu perds 2 points ici, alors que c'est aussi 2 points, on dit toujours ce match à Lyon, mais là, Guingamp, tu mènes Ouais. 2-0 et tu te fais prendre, Et si et tu gagnes franchement... ce match, tu finis c'est vrai. sur le Et podium. franchement, Grégory Sertic, il a eu un impact négatif sur la saison sportive, alors qu'il a un impact minimal au niveau du temps de jeu. Il a réussi à avoir un impact négatif quand même sur la saison. Merci Greg. Allez, messieurs, pour terminer cette émission, bilan, je vais vous demander vos vœux pour l'année 2019. On te le souhaite, Ben. Les vœux, mais pas les vœux pour l'Olympique de Marseille. Ah, ok. Ben, les vœux, Conseil tout simplement de pouvoir récupérer 2-3 joueurs importants cette année, notamment un attaquant. Je pense aussi... C'est des vœux mercato là que tu fais. ça. Oui, non, mais puisqu'on parle de l'Olympique de Marseille, Ouais, je des vœux parle des vœux mercato, mercato, je parle d'un avant-centre, un vrai buteur, un véritable avant-centre, avec Donc ça je serait dirais, plutôt un joueur axial, plutôt mercato hiver ou... là, en janvier. Ah, en janvier. Dans le En début. janvier, et puis surtout un très bon joueur axial dans la défense. Rapide, un peu plus jeune. Tu qui sais peut qu'il y a mener un autre chose. Camara dans l'effectif. Non, mais bon, j'ai presque envie de ne plus en parler de Camara, parce que chaque fois qu'on Je en vais parle, l'énerver. on a le sentiment, là, tu m'allumes un petit peu. Mais Là. oui, c'est- On a le sentiment que ce J'ai appuyé joueur. sur un bouton là. Ouais, on veut toujours le défendre, c'est un super joueur. Mais vraiment, c'est une perle. Le jour où il va partir de Marseille, il sera dans un grand club. Et nous, on ne s'en sert pas. Là, d'où la gestion en interne des dirigeants, du staff et tout le reste. Donc, je ne veux pas parler de Camara parce que j'adore ce petit, en fait. Voilà.
Nico, tes vœux pour l'année Là, 2019. du coup, c'est vachement limité parce que Ligue Europa, on a éliminé. Première Ligue, on a limité. Alors, je vais te dire finir sur le podium et perdre en finale contre Paris en Coupe de France. Bon, je rigole, bien sûr. Non, mais bien sûr, qu'est-ce qui reste comme objectif? C'est ça, finir sur le podium et essayer de gagner cette Coupe de France. Après, c'est pas que des objectifs, les vœux, tu vois. N'empêche Voilà. que Si elle veut, changer de coach et avoir du jeu sur le terrain. Voilà. Si vous voulez. Voilà, déjà, Ouais. c'est bien. Au-delà du changement de coach, même si on reste avec Rudy Garcia, moi mon vœu c'est de retrouver une attitude digne de l'Olympique de Marseille, d'arrêter d'être Énorme. des pleureuses, que ce soit avec Garcia ou Faut avec changer un de autre. coach, Non mais ok, s'il veut rester, s'il est invirable parce que c'est le trop petit cher. frère de Jacques-Henri ou je sais pas, ils étaient dans une confrérie aux États-Unis, aux States, je sais pas, à Harvard. C'est le grand Ce qui- complot. Enfin, tout ce qu'ils veulent, s'il doit rester, qu'ils retrouvent une attitude digne de l'Olympique de Marseille. C'est voir les matchs dignement, c'est mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Ne plus chercher et c'est d'excuses. à ne plus chercher d'excuses et aller droit au but. C'est des trucs, c'est con, mais c'est ça que j'attends de l'Olympique de Marseille. Même tu finis quatrième, quatrième, ce serait un désastre industriel. Oui. Mais si j'ai un vœu par-dessus tout, moi, c'est d'aimer mon équipe. Et là, je l'aime plus en ce moment parce que cette équipe, parce que j'aime pas le discours qui est derrière, j'aime pas le truc. Moi, mon vœu, c'est d'aimer mon équipe, donc retrouver une attitude digne de l'Olympique de Marseille. Allez, on termine là-dessus. C'était... Ben, t'as pas un vœu, toi, quand même? Ouais. Moi, mon vœu, c'est... On l'oublie toujours. Non, mais c'est pas... D'avoir c'est- Mourinho c'est- entraîneur c'est de pas l'OM. mon C'est pas rôle. simple, hein, c'est Non, pas simple. mon vœu, c'est Gallardo 2019. C'est clair, hein, C'est c'est clair. simple, Gallardo 2019, et je serai content. Je serai très content, même. Allez, Votez messieurs, Hans 2019. Le challenger. Jardim 2019. à très bientôt. Bon boudin, comme on dit. Parce qu'on peut le dire, là, voilà. Bonne fête à vous, On est entre Noël et le jour de l'an. Voilà, Donc, mais il n'y a pas une autre émission qui va arriver sur. Et il y aura prochainement une autre émission bilan Mercato. Ton sujet préféré en C'est plus. ça? On va en parler. Ça sera un petit peu plus court que l'année dernière parce qu'il y a eu moins de mouvements quand même. Mais il y aura cette émission-là aussi pendant les fêtes. Donc on se retrouve très bientôt. Ne changez pas de vêtements, revenez habillés pareil. D'accord, Comme ça ça, on marche. fait croire On reste que sur le canapé, c'est sinon. toujours La même année. la même année et un autre jour. D'accord les gars? qu'on était le 21, Allez. putain, je vais me percuter. Et on se retrouve pour cette émission spéciale Mercato. Bonne fête à tous, à très bientôt sur footballclubdemarseille.fr et sur YouTube aussi bien sûr. Allez, ciao ciao.